Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview sur Globe MMA, je suis ici au Tristar à Montréal en compagnie d'Abdel Medjdoub. Merci beaucoup Abdel pour cette interview. Merci à toi. Abdel, alors tu es l'un des deux Français qui ont participé donc, là à The Ultimate Fighter, la saison 23. Et tu es donc le seul à être qualifié, donc à avoir accédé à la maison. Avant de rentrer dans tous ces détails, tu vas nous raconter comment ça s'est passé, comment tu as été contacté pour participer aux tryouts, comment les tryouts se sont passés, et après petit à petit comment ça s'est déroulé jusqu'à ce combat que tu as fait pour rentrer dans la maison. En fait, c'était tout simple. Juste avant la sélection, je voulais arrêter les MMA. Je voyais qu'il n'y avait pas de débouché pour moi. J'étais pas vraiment. Je voyais qu'il n'y avait pas d'issue pour moi pour intégrer l'UFC ou une autre organisation de ce genre. Donc je voulais juste arrêter les MMA. Mais j'ai été contacté par le boss de TriStar, Robbie Stein, qui m'a gentiment contacté, qui m'a proposé, qui m'a informé qu'il allait avoir le tryout du TOF 23 et que si je voulais y aller, elle allait me sponsoriser, etc., qu'elle allait me supporter de ce côté-là. Ce que j'ai bien sûr, j'ai dit écoute, je vais réfléchir, mais j'ai quand même accepté tout de suite. Mais j'ai réfléchi après, puis je me suis dit c'est la dernière occasion que j'ai d'y aller. Je suis parti, c'était en décembre. Je suis allé faire les tryouts. Il y avait beaucoup de gens, il y avait la sélection des 115 pour les filles, 135 pour les filles, 205 pour les gars. Donc j'ai fait la sélection. On a dû faire un match de grappling qui dure 2 minutes. Et que tu gagnes ou que tu perds le match, ça c'est peu important, que tu montres un peu la technique que tu as, un peu le bagage que tu as. Après ça, ils te sélectionnent, ils font une première sélection. Ensuite, tu dois taper dans des pads, dans des PAO. Et là, pareil, c'était Silva Justin Silva qui devait faire la sélection. Et après, il fait encore une autre coupure, une autre sélection pour choisir les gens et leur dire vous êtes parmi les finalistes. Il restait 32 personnes à ce moment-là, 32 gars. On devait faire une petite interview de 5-10 minutes à peine. Et ensuite, on devait... Je te jure, j'étais bien. Non, ça continue. Bon, attends. Alors en fait, il faut savoir que là, il y a Francis Carmon qui rôde dans les parages. Francis Carmon qui va venir voir Abdel. On continue. Bienvenue dans la crèche du Tristar. Ça se passe de 10h à 2h. La crèche du Tristar est ouverte de 10h à 2h, voire toute la journée. On a de gentils spécimens, même des adultes, on accepte tout le monde. Donc les tryouts se sont bien passés. Il faut juste préciser une chose, c'est que 205 c'est pas ta catégorie de poids. Normalement, toi t'évolues normalement en welterweight ou en middleweight. Ouais, c'est ça. Donc j'ai jamais vraiment combattu en welterweight en 170 livres. J'ai toujours combattu en 185. C'est facile de les faire pour moi, mais c'est mon but de les faire dans des prochains contrats. Un contrat de l'UFC, c'est sûr certain, je le ferai à 185 pour commencer, après à 170. C'est pas ma catégorie, c'est sûr, les gars sont vraiment gros et j'ai vu vraiment de beaux bébés dans la sélection. J'ai eu quand même, j'étais quand même impressionné par la grosseur des gars qui tournent à 205 livres, parce qu'eux ils marchent à 245, 240, alors que moi au moment de la sélection je faisais 212, 213. Ou durant le show, j'étais à 230, entre 203 et 206 livres environ, puis les autres ils devaient couper du poids, donc c'est sûr certain, mais je ne m'inquiétais pas pour ça parce que lors d'une grosse interview que j'ai eue avec les gens de la télévision et de la production, quand on m'a dit est-ce que tu penses être assez fort pour la catégorie de 205 livres, j'ai dit si je ne suis pas fort je vais être assez rapide, donc j'ai fait de mon mieux. D'ailleurs on peut raconter comme anecdote. C'était donc en décembre dernier, j'étais parti pour l'UFC, donc c'était Aldo McGregor, et c'était le dimanche je crois, je rentrais sur Montréal, j'attendais mon avion, et en fait dans l'avion que j'attendais là, mon même avion, toi tu sortais de l'avion, donc on s'est croisés dans la zone là, de l'aéroport, et je te voyais arriver à Las Vegas, et donc voilà, t'es arrivé là pour les tryouts. Ouais, c'est ça, donc quand je descends de l'avion, je te vois, je suis super surpris de te voir, et se dit t'es là, oh, je savais que t'étais là, mais j'étais juste surpris de te voir, ouais. Puis c'était juste le destin, sa surprise, puis je te disais ok, je m'en vais faire les tryouts, c'était pas vraiment un secret d'aller les faire, non. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une photo mémoriale, t'étais avec ta femme, on a pris une photo mémoriale,
Montréal. Et puis on a juste là, on a dit ok, on garde ça comme ça pour un souvenir et puis on verra ce que ça donne pour la suite. Donc il y avait aussi Norman Parisi qui était avec toi là au début, donc les tryouts, il avait réussi à se qualifier. Donc lui c'était sa deuxième participation à The Ultimate Fighter. Vous vous connaissez déjà auparavant ou pas? Oui, on se connaissait très bien, moi et Norman. Il était déjà venu au TriStar à plusieurs reprises s'entraîner, donc c'était déjà un ami, un ami déjà avec qui je parlais très souvent. Et puis j'étais surpris de le voir au try-out. J'étais dans la salle, je m'étais déjà inscrit, puis je le vois débarquer, je le vois débarquer de nulle part. Et je suis parti derrière lui, je lui ai fait une cachotterie, une petite surprise. Il était très heureux de me voir aussi. Lui aussi, il a une histoire particulière parce qu'il a fait les TOF 11. Et puis on va dire que l'UFC n'arrête pas de parler de ça. Il n'a pas arrêté un peu de le casser un peu. Ouais, n'a pas arrêté de se moquer de lui ou de le casser après cet épisode-là, ce que je trouve vraiment injuste parce que c'est vraiment pas facile pour les gens d'aller déjà au try-out. C'est pas facile de supporter cette pression-là, c'est pas facile de faire le combat d'élimination. Et puis moi je respecte beaucoup ce qu'il a fait Norman parce que les gens peuvent le critiquer comme ils veulent. Il y en a même pas il y en a beaucoup qui lui arrivent pas à la cheville. Donc bravo Norman. Et puis il est revenu contre toute attente, il est revenu, il a fait les sélections et puis il a été sélectionné avec moi pour faire le combat d'élimination. Donc j'étais très content de vivre cette aventure avec lui. Au début, ouais, voilà, d'être là au début ensemble. Et, donc malheureusement pour lui, donc, il n'a pas réussi à se qualifier à l'issue d'un combat qui était difficile. Oui. Et malheureusement, voilà, donc, au bout des 3 rounds, il n'a pas été déclaré vainqueur, il a dû rentrer. C'est que moi j'étais le 4e combat, Norman était le 6e combat. J'ai pas vraiment vu son combat, je l'ai vu après sous vidéo. J'ai vu le 3e round, puis il semblait très fatigué. Les deux adversaires, deux gars semblaient très fatigués. Il a combattu Elias Urbina, si je me trompe pas. Et il semblait très fatigué et puis très drainé dans le combat. Plus tard, en fait, moi j'ai parlé avec Elias, puis il m'a dit qu'il était vraiment dur au mal. Et beaucoup de gens pensaient en fait que Norman s'est fait voler. J'ai pas vu le combat en entier, je peux pas dire ça, mais après avoir parlé avec beaucoup de personnes qui ont assisté à ce combat-là, on m'a dit qu'effectivement il s'est fait voler parce qu'il met Elias au sol, il le met au sol, il fait le contrôle, mais après, moi, j'ai pas vu le combat. Je vais le voir bientôt. Je pourrais avoir un avis là-dessus. Mais il a fait les 3 rounds jusqu'au bout. Ça a été un guerrier. Puis Elias, il est jeune, athlétique. C'est pas le plus grand technicien du monde, mais c'est un dur au mal, c'est un guerrier. Il a beaucoup de cœur. Je l'ai vu combattre dans la maison. Puis il a beaucoup de cœur et puis il lâche pas. Juste, écoute. Bravo Norman, ça a été quand même une sacrée expérience. Tu es revenu contre tout cœur, contre toute attente, tu es revenu te battre dans le TOF alors que tout le monde t'a critiqué pendant des années. Donc juste bravo, il a vraiment pas à être gêné de cette aventure. Il a vraiment fait un combat de guerrier, il a tout donné jusqu'au bout. Parce que je l'ai vu après dans les médicaux chez le docteur et puis les deux étaient couchés par terre, donc ils ont tout donné. Et donc on va parler de ton combat, donc 4e combat. Là donc tu prends cet adversaire, on peut rappeler son nom? Ouais, je combats Jean-Paul Elias, un vrai 205 livres, il était de Californie, un grand gaillard, vraiment un gros bébé. C'était un gars de Muay Thai, il avait le même palmarès que moi, je pense 3-0, que des KO à première minute, je pense, ce que je me suis souvenu. C'est sûr que la première fois que je l'ai vu en face à face, ça a été un peu spécial parce que je l'ai regardé de haut comme ça. Ok, bon, ça va être super ce combat. Et puis, écoute, je sais pas ce qui m'a. Tout le monde pensait que ce combat-là, même Dana White a dit, ce gars-là, Abdel, il vient de la boxe. Jean-Paul Elias est un combattant de Muay Thai. Ça va être quelque chose. Ça va être un combat striking debout. Mais quand toute attente, je ne sais pas pourquoi, j'ai tourné de garde, je lui ai mis un low kick, puis je savais très bien qu'il allait me remettre un autre. J'ai attrapé toute sa jambe, je l'ai mis au sol. Et quand je l'ai mis au sol, j'ai juste vu que j'ai senti que j'avais une plus grosse puissance, on va dire, meilleur contrôle et un meilleur sol que lui. Et puis personne ne pensait que j'étais aussi bon en lutte et en jiu-jitsu dans le ground.
donc ça a surpris beaucoup de gens. Et puis j'ai gardé juste le combat pendant 10 minutes au sol et je l'ai juste frappé. Et même à la fin du premier round, je disais à mon coin, je me suis entraîné avec, j'avais les Brésiliens comme coin. Puis tellement que j'étais perdu, je voulais juste le frapper. Après 3 ans d'attente, après 3 ans pas de combat, je reviens là, je pensais même pas que j'étais en train de gagner. Je voulais juste le taper jusqu'au bout et je leur ai dit, est-ce que je gagne le premier round? Il dit, mais tu rigoles, bien sûr que tu le gagnes, continue comme ça, c'est tout, fais ce que tu as à faire, continue comme ça. Puis j'ai fini le deuxième round en le frappant. Je ne sais pas combien de coups de poing j'ai donné, je voulais même pas le soumettre. J'avais beaucoup de possibilités de le soumettre, de le choquer, de faire des belles soumissions, mais je ne sais pas, dans ma tête, je voulais juste le frapper, sécuriser le combat et la position. Alors, quelle satisfaction t'as eu? Quel sentiment t'as eu une fois que t'as été déclaré vainqueur? J'y croyais pas, franchement, parce que je suis parti de là pas comme un perdant, mais je suis parti de là, j'avais rien à perdre, tout à gagner. En fait, le terme exact, c'est que je m'en foutais de perdre ou de gagner. J'avais tout donné, j'avais plus rien à perdre. Je suis parti de là, si ça marchait, je continuais, si ça marchait pas, j'ai arrêté. Donc, j'avais même pas de stress et quand j'ai gagné, j'ai dit waouh, je suis dans Ultimate Fighter. Je porte des gants UFC officiellement, je les ai mérités. Puis ça a été juste très bien. Franchement, j'étais super heureux, super content. Donc tu t'es fait sélectionner par la team Gadela. Donc à l'issue de ce premier épisode. Donc là maintenant on sait que tu fais partie de la team Gadela. Donc versus la team Johanna. Donc Johanna Jedrzejczyk, la championne de l'UFC. J'ai fait l'interview de Daniel, c'était hier, interview Skype, donc il nous a expliqué le déroulement de l'émission. Donc Daniel n'était pas le coach de ton équipe. Voilà, est-ce que tu es content d'avoir intégré la team Gadela? De toute façon, on refera une autre interview d'ici quelques semaines où là on en verra un peu plus sur ce qui s'est passé pour toi dans la maison et là à ce moment-là on aura l'occasion de reparler un peu de comment ça s'est passé. Mais est-ce que tu es content d'avoir intégré la team Gadela? Je suis très heureux. Certes, je connais Daniel, puis Daniel avait parlé, il m'a avoué qu'il avait parlé à Johanna pour me prendre dans l'équipe. Mais j'ai fait mon échauffement avec la team Gadela. Et qui avait les coachs qui viennent de Nouvelle-Union, donc les coachs de José Aldo, Renan Baron et plein de stars de là-bas. Donc elle vient d'une super école, puis je suis fan de Nouvelle-Union. Et puis j'avais des très très bons entraîneurs. Et quand ils m'ont sélectionné, j'étais juste heureux, très heureux. Et puis sincèrement, c'est des gens, on ne les connaît pas. Ils s'entraînent ensemble depuis 15-20 ans. Ils viennent des favelas, ils viennent de la galère. Et ça a été vraiment que du bonheur de s'entraîner avec eux. Pour eux, on était une famille. Donc vraiment, j'étais très très heureux. Claudia était super avec nous. Elle se donnait un maximum. Ses coachs aussi, Raphaël, Nezan, Reynaldo, Jair. Et un autre coach qui est venu également, qui nous a fait la surprise, mais vous le verrez dans les prochains épisodes. Tiens, là il y a un ancien des Ultimate Fighter aussi là qui est à côté. Je sais pas si on le voit sur le champ de la caméra. Tiens, viens Olivier, va faire un coucou à la caméra. Donc comme je vous ai dit, le Tristar est une crèche. Par des heures perdues. Et puis j'ai le bonheur et la chance d'avoir le finaliste du TOF Canada avec moi. Donc Olivier Aubin-Mercier. Il y a même celui qui m'a battu juste là. Oui, c'est vrai, tu as de la prise là-bas. Tu as de la prise. Oh là, le bisou. C'est beau l'amour. C'est con que c'est dommage que je peux pas dire certaines choses devant le public. Hein. C'est dommage. Allez, vive le Québec libre. Hein. Ce sera pas coupé au montage. Hein. Non, mais il aime ça, Moi aussi, là, mais... Bon, écoutez, c'est super. Merci beaucoup Abdel. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir pour cette interview. On est vraiment content que tu aies pu intégrer cette saison d'Ultimate Fighter. Ne manquez pas donc d'Ultimate Fighter qui passera donc en France sur Combat Sport. Ici au Canada, je ne sais pas si c'est retransmis au Québec. C'est transmis en fait sur Fox Sport 1, Fox Sport 1. Chaque mercredi et sur RDS2 également. Donc pour les Canadiens qui n'ont pas Fox Sport 1, donc ils peuvent le regarder sur RDS2. Et pour les Français, c'est sur Combat Sport. Combat Sport, ouais, ça passe tous les samedis, il me semble, sur Combat Sport. Ok, donc ça passera tous les samedis sur Combat Sport. Je ne le savais pas parce qu'en fait j'ai plein de Français qui m'écrivent, qui me disent j'arrive pas à voir ton combat, j'arrive pas à voir les épisodes. Donc c'est... Ne loupez pas, j'ai donné mon maximum dans cette saison, comme à chaque combat, comme à chaque jour. Ne manquez pas donc la prochaine interview d'Abdel. Je vous invite donc à le suivre sur ses réseaux sociaux, à commenter cette interview, à partager. Et puis on se dit à la prochaine sur Globe MMA. À bientôt, puis merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir donné cette chance. Je t'en prie Abdel.
you.